Et on démarre avec la politique française. Emmanuel Macron qui s'est finalement exprimé dans une lettre aux Français à la presse régionale 3 jours après le second tour de législative. Le président français demande à l'ensemble des forces politiques, je cite, se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide. D'ici là, d'ailleurs, le gouvernement continuera d'exercer ses responsabilités. Vous en avez appelé à une nouvelle culture. J'en serai le garant, écrit-il, le président dans cette lettre donc publiée dans la PQR. On en parle avec Arnaud Benedetti, notre invité, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, l'inéluctable victoire du RN, c'est chez Michel Lafon. Bonsoir à vous. Bonsoir. D'abord, votre analyse de cette lettre. Emmanuel Macron se place-t-il au-dessus des partis comme un garant des institutions ? Oui, alors d'abord, c'est vrai, beaucoup s'étaient étonnés qu'il n'intervienne pas. Et donc, il intervient 3 jours après le résultat du 7 juillet que l'on connaît. Il ne dit rien, en fin de compte, qu'il ne puisse pas dire, c'est-à-dire ni plus ni moins. C'est un président de la République qui est dans une situation surtout de contrainte et qui essaye, d'une certaine manière, faute d'une majorité aujourd'hui visible, de gagner du temps. Et il demande, de fait, en effet, au groupe qui constitue aujourd'hui la nouvelle Assemblée, alors ce qu'il appelle les groupes faisant partie de l'arc républicain, alors il définit un certain nombre de valeurs, mais à la limite presque tous les groupes pourraient se retrouver dans ces valeurs. Il essaye de bâtir, si vous voulez, en pointillé, ce qui, à ses yeux, pourrait constituer une coalition qui permettrait de dégager une majorité stable, d'abord, stable parce qu'il lui faut une majorité durable pour installer un gouvernement qui puisse diriger le pays. Ça, c'est une vraie question parce que, clairement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation tout à fait exceptionnelle sous la Ve République. Nombre d'observateurs l'ont relevé et nombre d'acteurs l'ont également souligné. Il dit d'ailleurs que le gouvernement va continuer à exercer ses responsabilités en attendant. Vous avez appelé à une nouvelle culture, j'en serai le garant. Là, il parle de la culture du parlementarisme, justement. Ça, il prend acte, finalement, de cette assemblée divisée, fragmentée. Mais de toute façon, il ne peut pas faire autrement qu'en prendre acte, parce que c'est lui qui a dissous et finalement, c'est aussi le résultat de cette assemblée, le résultat de sa dissolution. On a un champ de force, si vous voulez, aujourd'hui qui est émietté avec 3 grands blocs. Le problème, c'est que, si vous voulez, d'abord, la tradition de la Ve République, ce n'est pas une culture de la coalition, c'est une culture du fait majoritaire. Et le problème auquel il s'expose et auquel il expose de fait les institutions, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fait majoritaire. Vous avez 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc central et un bloc Rassemblement national qui, de fait, aujourd'hui, compose cette Assemblée, mais aucun de ces blocs est en mesure aujourd'hui de pouvoir construire autour de lui une majorité. Donc, il faut en effet, si on veut qu'une majorité puisse se dégager, essayer de créer les conditions d'une coalition dans un sens comme dans l'autre. Sauf qu'il se heurte à la réalité politique. Et la réalité politique, c'est que aujourd'hui, le nouveau Front populaire considère qu'il a gagné ses élections au moins en nombre de sièges et donc il est le plus légitime pour exercer le pouvoir à Matignon. Et que ensuite, le président de la République, on le voit bien, essaye de créer une coalition qui à la fois pourrait d'une certaine manière fracturer le bloc de gauche, prendre une partie des socialistes, prendre peut-être une partie des écologistes et des communistes, les agréger à ce bloc central et éventuellement également prendre le groupe LR. Là, arithmétiquement, il arriverait de fait à constituer une coalition qui serait une coalition pouvant tangenter une majorité absolue, ou en tout cas au moins une majorité relative forte. Sauf que les conditions politiques pour arriver à cet accord aujourd'hui n'existent pas. Alors les députés RN ont fait leur entrée en force à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'était un peu la photo de famille. On va d'abord faire un point en images. Vous restez avec nous. Dans la cohue, elle est venue saluer ses députés élus.
Victor, s'il te plaît, faire respecter la discipline. Merci. Embrassade et sourire de façade pour Marine Le Pen. Car les résultats de dimanche ont été pour elle bien plus décevants qu'espérés. Une victoire différée. Hors de question d'utiliser le mot défaite. Pour elle, c'est la campagne de l'élection présidentielle, pourtant dans 3 ans, qui vient de commencer. Ça n'est que partie remise, parce qu'on ne peut pas indéfiniment tordre la représentation nationale. Comme son nom l'indique, l'Assemblée nationale doit être le reflet de la représentation de l'ensemble des Français en termes de poids politique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Après une photo de famille, les députés Rassemblement National entrent en réunion. Jordan Bardella les rejoint. Objectif, tirer les leçons de l'échec de dimanche, dû notamment à certaines candidatures problématiques, comme celle de cette femme arborant une casquette nazie, ou de cet homme, inéligible car sous curatelle. Les parlementaires d'extrême droite ont reçu la consigne de désormais prévenir la direction avant de parler et de mieux maîtriser leurs expressions publiques. Je prends intégralement ma part dans ce qui a dysfonctionné. Et nous allons effectivement être amenés à faire un certain nombre de réorganisations dans le fonctionnement du parti. Et mon objectif restera et reste l'accession au pouvoir. Ce matin, Marine Le Pen a été reconduite à la tête du groupe des 126 députés du Rassemblement national. Arnaud Benedetti, ce n'est que partie remise, dit Marine Le Pen. Quelle est leur stratégie ? La stratégie, c'est que ça va être une stratégie d'attente parce que, en l'occurrence, le Rassemblement national et ses alliés ciotistes, ce qui amène à peu près à 146 parlementaires, n'ont pas les moyens de constituer une coalition qui leur permette d'avoir une majorité relative. Mais quelque part, cette situation, au regard de ce qui est en train de se passer au sein de l'hémicycle, est une situation qui peut leur être profitable sur la distance. Parce que à partir du moment où les forces politiques qui leur sont opposées n'arrivent pas finalement à converger vers un accord, on rentre dans une période d'instabilité institutionnelle qui, bien évidemment, profitera à ceux qui sont les plus majoritaires, en tout cas les plus forts arithmétiquement, je veux dire par là, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Rassemblement National est le groupe le plus important arithmétiquement. Donc la stratégie, ça va être une stratégie vraisemblablement d'attente, de professionnalisation peut-être plus intense que celle que l'on a vue ces derniers mois. Et vraisemblablement, on peut imaginer que le Rassemblement national va tenter de se normaliser encore plus qu'il ne l'a fait. C'est ça, aujourd'hui, véritablement, l'horizon du Rassemblement national, d'autant plus qu'on est dans une fenêtre de séquences politiques qui, à ce stade, reste fortement imprévisible. Du côté des LR, Laurent Wauquiez donc, a été élu président du groupe à l'Assemblée, qui est un groupe qui est d'ailleurs rebaptisé aujourd'hui Droite républicaine. Le député de Haute-Loire fait donc son retour à l'Assemblée nationale. On va l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes tous très lucides. La droite républicaine n'est pas encore en mesure d'incarner cette offre. Et pour cela, nous devons tout rebâtir et tout reconstruire. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer pour mettre en œuvre une nouvelle offre politique d'une droite indépendante. Ce travail de reconstruction commence aujourd'hui en posant la première fondation avec la création d'un nouveau groupe politique qui s'appellera la droite républicaine. Arnaud Benedetti, alors on voit qu'ils ne sont pas d'accord, puisque Laurent Wauquiez parle d'indépendance, il devient le président du groupe, mais Xavier Bertrand, par exemple, lui serait prêt à ce qu'il y ait une coalition avec des macronistes. Même chose pour Olivier Marleix. Donc là, les jeux sont encore ouverts. Oui, en fait, après les élections du 7 juillet, qui ont été quand même une bonne surprise pour les LR, puisqu'ils parviennent à maintenir un groupe et même à augmenter le nombre de parlementaires dans un contexte qui était particulièrement difficile, avec notamment la scission que leur a imposé leur président. Tout le problème aujourd'hui pour les LR, c'est encore une fois de se positionner par rapport au bloc central, c'est-à-dire au bloc macroniste. À ce stade, on voit bien qu'il y a deux lignes, une ligne qui est prête éventuellement à franchir le Rubicon, à construire les conditions d'une alliance politique avec Ensemble et les partenaires du parti présidentiel, si je puis dire, et puis une ligne qui veut rester sur une ligne
d'indépendance, celle qui est incarnée par M. Wauquiez. Mais il faut noter une chose, c'est que même la construction d'une convergence qui se limiterait aux groupes qui soutiennent le président de la République et le groupe LR ne suffirait pas vraisemblablement pour disposer d'une majorité qui soit une majorité pérenne. C'est-à-dire que l'addition à la fois des parlementaires macronistes plus des parlementaires LR ne permet pas, encore une fois, de dégager une majorité qui soit une majorité suffisamment solide pour assurer de la pérennité dans l'exercice d'un gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit très justement la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Avec le risque en plus pour le bloc macroniste d'avoir une déperdition sur son aile gauche, puisque on l'a vu, il y a un certain nombre de députés macronistes autour notamment de Sacha Houlié qui réfléchissent à construire un groupe parlementaire plutôt proche des sociaux-démocrates. Alors comment on en sort en un mot, Arnaud Benedetti ? Vous savez, on est dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, qui est historique sur le plan parlementaire sous la Ve République. La Ve République, ça a été un régime voulu par le général de Gaulle qui considérait qu'il fallait que le pays, pour être gouverné, ait des majorités claires, stables, homogènes et durables. Vous avez toutes les conditions qui sont réunies pour qu'il n'y ait ni de majorité claire, ni de majorité stable, ni de majorité durable. Et on voit que pour l'instant, si vous voulez, au-delà de la question arithmétique, bien évidemment, qui est essentielle, les conditions politiques pour, quelque part, agréger une majorité, ne serait-ce qu'une majorité relative, ne sont pas remplies. Donc, ça risque de prendre du temps. Et au fur et à mesure que l'on n'arrive pas, et c'est bien le problème, à créer les conditions, finalement, d'un gouvernement et d'une majorité associée à ce gouvernement, la difficulté, c'est que le président de la République va se retrouver confronté à sa propre responsabilité dans cette situation tout à fait inédite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous ne pouvez pas former un gouvernement, à partir du moment où vous êtes quand même à l'origine de ce processus, de cette procédure de dissolution, il y aura vraisemblablement un certain nombre de responsables politiques qui se poseront la question de la légitimité du président de la République. Parce que le président de la République est quand même le responsable de cette initiative. Et évidemment, un pays qui n'est pas gouverné, et un pays comme la France, qui n'a pas la culture politique des coalitions, un pays qui est un pays dont le régime est certes parlementaire, mais il ne faut jamais oublier que c'est un régime aussi semi-présidentiel, ce qui nous différencie fondamentalement des régimes parlementaires où l'on voit des coalitions se former, comme en Italie, en Allemagne. Qui sont censés être les modèles, là, en ce moment. Qui sont censés être les modèles, sauf que, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas plaquer les institutions de la Ve République sur des institutions qui sont différentes, comme celles de nos voisins. Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce soir, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne.